on ne peut plus ignorer que les géants américains de la tech et du web, plus connus sous l'acronyme GAFAM, parfois remplacés par FAANG côté anglo-saxon, ont pris une place considérable dans notre quotidien. Il est difficile d'imaginer pouvoir vivre normalement sans utiliser les services de Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, ou Netflix. Avec 7500 milliards de dollars de capitalisation et un poids de presque 50% de la composition du Nasdaq 100 ou de 25% de la composition du S&P 500, ce n'est plus seulement dans notre quotidien que les GAFAM sont devenus incontournables, mais aussi dans nos portefeuilles boursiers. Découvrez dans cet article 3 façons d'investir sur les GAFAM en bourse, assorties de nos conseils. L'investissement GAFAM à long terme. Il n'est pas inintéressant de rappeler que si les GAFAM étaient un pays, ce serait la 3e puissance économique mondiale juste derrière les USA et la Chine. Au cours des 10 dernières années, ce sont les GAFAM qui ont été le moteur de performance des principaux indices américains. Valeur de croissance par excellence, les actions qui composent l'indice GAFAM ont été boostées par la crise du Covid-19 qui a fatalement obligé les gens à se tourner davantage vers le numérique pour communiquer et travailler. Si l'on ne peut pas lire l'avenir dans une boule de cristal, il reste cependant plutôt probable que les GAFAM aient encore de beaux jours devant eux pour les 10 prochaines années. Ainsi, le commerce électronique croît de 16% par an aux USA et le cloud computing devrait encore croître de plus 20%, ce qui devrait permettre d'offrir encore de belles perspectives de croissance pour Amazon. Sans oublier Meta, Facebook, qui embrasse la nouvelle ère du metaverse et que Microsoft, Apple et Alphabet, Google, devraient prochainement rejoindre comme acteurs majeurs du Web 3.0. Source: Statista. Tout en gardant un œil sur l'évolution du panier d'actions et en plaçant un stop-loss de façon stratégique, mettre en place une stratégie d'achat échelonnée sur l'indice GAFAM devrait permettre d'obtenir une performance plus intéressante que ce que pourraient distribuer les principaux indices boursiers à long terme. Attention toutefois, une exposition plus concentrée implique aussi un niveau de risque plus important. Source: Granite Charlie Tipeee GAFAM, GFAM, de Granite Char pourrait convenir aux investisseurs qui souhaitent avoir un investissement purement ciblé sur les GAFAM avec un horizon de temps d'investissement de 5 ou 10 ans. D'autres investisseurs pourraient aussi estimer que l'ère des GAFAM touche à sa fin et que de nouveaux acteurs vont prendre la place. Dans les 2 ou 3 prochaines années, des acteurs plus spécialisés sur les NFT, le Metaverse et plus généralement le Web 3 inférieur à dot supérieur à 0. C'est un scénario qu'il ne faut pas ignorer puisque l'histoire a prouvé à maintes reprises que même certains leaders dans leur secteur, pendant des décennies, n'ont pas été éternels et ont fini par disparaître. Il y aurait dans ce scénario aussi la possibilité de saisir une éventuelle opportunité d'investissement avec l'ETP Short GAFAM une fois SGFM, de Granite Char. Se protéger contre les violentes baisses des GAFAM à court terme. Covid, inflation, guerre. Les derniers mois nous ont rappelé de la façon la plus douloureuse possible que les marchés n'évoluent pas qu'à la hausse et que les corrections de marché peuvent être à la fois soudaines et violentes. Je pense notamment aux baisses des actions Netflix ou Facebook qui ont chuté de plusieurs dizaines de pourcents en quelques heures seulement, laissant s'envoler des milliards de dollars de capitaux. Source: Google Finance. Comme nous l'expliquions précédemment, les GAFAM sont le moteur de la performance des marchés américains, si bien que de nombreux gérants de fonds et émetteurs d'ETF vont rajouter les actions des GAFAM dans la composition de leur portefeuille. D'une façon plus ou moins modérée, on retrouve donc quasiment de façon systématique une exposition aux GAFAM dans les principaux fonds de pension et ETF thématiques, même si le thème est parfois bien loin des GAFAM. C'est donc un cercle vicieux qui amène toujours plus de capitaux sur les GAFAM, permettant à la plupart de ces actions de dépasser le trillion de dollars de capitalisation, voire même 2 ou 3 trillions. Le problème qui se pose maintenant est le suivant: un investisseur souhaitant se diversifier dans plusieurs fonds d'investissement ou ETF, se trouvera finalement quand même avec une exposition redondante sur les GAFAM. Tant que les GAFAM délivrent des performances hors normes, personne ne viendra s'en plaindre, mais si d'un coup l'un de ces géants boursiers vient à perdre 20% ou 30% de sa valeur en quelques jours, ce sont l'ensemble des investissements qui s'en trouvent impactés. Il y a bien un moyen de se protéger contre une baisse soudaine, sans pour autant devoir liquider l'ensemble de son portefeuille d'ETF. C'est en utilisant comme expliqué précédemment un ETP Short GAFAM,
ou short Pharaon dans le cas d'une exposition sur Netflix. Seulement, il est possible que ce ne soit pas suffisant car vous pourriez avoir dans votre portefeuille d'ETP 2 ou 3 fois l'exposition sur la même action. C'est la raison pour laquelle Granite Char rajoute dans sa gamme une version 3 fois short sur les indices GAFAM, Pharaon et Fatan, Pharaon plus Tesla. Trading sur les GAFAM plutôt que sur le Nasdaq. Beaucoup de traders actifs vont naturellement se diriger vers les principaux indices boursiers, et ceux souhaitant spéculer sur les valeurs technologiques américaines choisiront l'indice Nasdaq 100. C'est un choix fortement compréhensible puisqu'il s'agit d'un indice connu, médiatisé et commenté par de nombreux analystes. En parallèle, les traders sont bien souvent à l'affût de gains plus importants, lesquels peuvent se concrétiser par l'utilisation d'un effet de levier plus important, avec les risques que cela implique, ou par la recherche de volatilité. À l'instar des indices européens, le Nasdaq 100 est composé d'une centaine d'actions sous-jacentes, ce qui va mathématiquement limiter la volatilité journalière. En choisissant de trader un indice GAFAM, un trader pourra y retrouver un outil de travail délivrant plus de volatilité journalière. Afin de trouver le juste équilibre entre effet de levier et concentration suffisamment concentrée pour délivrer une volatilité suffisante, Granite Char a développé l'indice GAFAM 3 fois long. Rappel, les ETP Left and Short de Granite Char sont des produits de bourse listés sur Euronext Paris. Il s'agit de produits dont le risque de perte est limité au montant investi dans le produit lui-même. Pour plus d'informations, veuillez contacter Granite Char. Source des images, FreePic. Article sponsorisé. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.